Il ne faut pas se voiler la face. Il y a des relations sexuelles qui peuvent être consenties entre un adolescent, on va dire, et un très jeune adulte. Bonjour les amis, où que tu sois dans le monde mon ami, je te passe mon bonjour. Les amis, aujourd'hui un sujet intéressant qui devrait normalement sensibiliser tout le monde parce que c'est un sujet qui intéresse tout le monde, un sujet en tout cas qui doit toucher tout le monde, que tu sois bleu, jaune, noir, vert, enfin, peu importe d'où tu viens, Afrique, Arabe, Asie, tout ce que tu comprends, tout continent confondu. Ce qui concerne les enfants doit en tout cas toucher tout le monde. Tout le monde a des enfants, enfin pratiquement à un certain âge. On a pratiquement tous des enfants, et nos enfants, ce sont des prunelles de nos yeux, et on fait tout pour les protéger. Et là, je ne sais pas si vous avez entendu ce que Elisabeth Borne a dit, ministre de l'Éducation, hein, ce qu'elle a dit. Elle a accusé certains parents de copuler, de copuler, de faire leur relation intime devant les enfants. Donc, devant les enfants. Donc, certains parents. Elle n'a pas dit toutes, elle a dit certains parents. Elle a dit ne nous cachons pas, je vous montre l'image, ne nous cachons pas, on sait très bien que certains parents copulent, font l'amour, tout ça, devant les enfants. Alors, je sais pas, moi je sais pas quel genre de parents elle fréquente. En tout cas, moi je sais que dans les amis à moi qui sont parents, dans les connaissances à moi qui sont parents, il n'y a personne qui fait ça. Il n'y a personne qui fait ses ébats sexuels à la vue de ses enfants. Je suis désolé. Peut-être qu'elle a regardé dans l'émission de Taré, la TPMP, où il y a une femme qui est venue, qui est passée, elle avait 4 ou 5 ou 6 enfants et qu'elle faisait du porno et qu'elle faisait des choses devant ses enfants. Peut-être qu'elle a pris ça comme exemple. Ben, je suis désolé, parce que déjà, faire passer ces genres de personnes, ben, ça ne m'étonne pas de l'émission de toute manière, parce que ce n'est pas un bon exemple que tu envoies à la société, mais de cette émission-là, ça ne m'étonne pas. Bref, le sujet n'est pas l'émission. Le sujet ici, c'est comment peut-elle accuser des parents de faire leur ébat sexuel devant les enfants. Donc si elle fréquente des personnes qui font ce genre de choses, elle doit se mettre en tête que ce n'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui est dans le cas. Et moi, je suis persuadé que 90% des gens normaux, qui ont un cerveau normal, qui fonctionne un tant soit peu à 100%, ne font pas ce genre de choses. Donc, de notre côté, ça ne m'étonne pas de sa part qu'elle veuille absolument faire passer sa loi sur l'éducation sexuelle. Ça ne m'étonne pas de sa part qu'elle veuille absolument que les enfants à l'école apprennent la sexualité sous les formes qu'elle interprète éducatives. Pour nous, non. En tout cas, non, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, j'ai déjà parlé de ça là-dessus. Allez voir la vidéo et vous verrez bien que la manière dont c'est enseigné à nos enfants, c'est pas du tout de la manière adéquate. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a des relations sexuelles qui peuvent être consenties entre un adolescent, on va dire, et un très jeune adulte. Alors, si vous estimez qu'il ne peut pas y avoir de relations sexuelles consenties entre un jeune qui a qui a 14 ans et un autre qui a 17 ans, eh ben moi je pense que ça existe. Et il ne faut pas les criminaliser d'office. Parce Oui, qu'alors, Madame Billon, là, ce sont pas des. C'est pas tout à fait la même chose, 14, 17 ans et 13. Non, vous dites, en fait, c'est 13, 18. C'est ça la réalité. La possibilité, vous ouvrez la possibilité d'une relation entre une personne de 13 ans et une personne de 18 ans, si j'ai bien compris. Si on va très. Et lorsque je vous dis qu'il peut y avoir des relations entre de très jeunes adultes et des adolescents, eh bien oui, lorsque vous avez un jeune adulte de 17 ans qui va avoir une relation sexuelle avec un autre enfant de 14, bientôt 15 ans, il y en a un des Madame Billon, non, Madame Billon, non, excusez-moi. Non, excusez-moi, Madame Billon. Là, c'est Bruce Toussaint qui vous parle. Hein. Je suis désolé. Vous entendre dire à l'antenne que des enfants sont consentants, je suis désolé. Moi, ça me pose un problème et je suis désolé, mais ça, non. Je ne peux pas vous laisser. Je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est votre liberté de le croire, mais c'est ma responsabilité à moi de vous dire que je ne peux pas vous laisser. Je ne vous censure pas. Je vous dis juste que ça me pose un problème et que ça me semble vraiment très très dérangeant de dire une chose pareille.
Alors ici, vous avez vu ce que cette sénatrice ose dire. Donc, comme le gars, j'ai oublié son nom là, putain, il a dit il y a 2 minutes, l'animateur, elle- il a, l'animateur l'a interpellé en disant que la loi, elle veut ouvrir la loi entre des enfants euh, de 13 ans à 18 ans. 18 ans, c'est plus un enfant. Hein. 18 ans, tu es majeur et vacciné. 18 ans, tu peux aller en tôle. Hein. Tu peux aller en tôle et taper 4, 5, 6 ans, 10 ans de prison, hein, parce que tu es majeur et vacciné. Donc, le gars, il lui reprend très clairement. Elle lui dit non, la loi, vous voulez l'ouvrir entre des enfants de 13 ans et des enfants de 18 ans. Donc, vous voulez donner la possibilité à à de personnes majeures, de copuler avec des enfants de 13 ans. Et quand vous regardez bien, vous pouvez juste revenir en arrière et regarder un tout petit peu, quand vous regardez bien l'exemple que la sénatrice, elle donne, elle parle des enfants de 13 ans, mais quand elle donne son exemple, elle donne de 14 à 17. Pourquoi? Parce que de 14 à 17, ça sonne... Ouais, ils sont tous les deux ados. Non, heureusement, parce que moi aussi j'ai failli me faire avoir hein, quand elle disait ça. Mais heureusement que le gars, Bruce Toussaint ou Bruce, je sais plus trop quoi là, lui a dit, il a dit non, vous voulez l'ouvrir à des personnes, des enfants de 13 ans, à des personnes de 18 ans. Pardon, c'est ça votre loi, de 13 à 18. Et 18, c'est une personne majeure. Une personne majeure ne peut pas, même avec consentement de l'enfant, avoir une relation avec un enfant de 13 ans. Un enfant de 13 ans, donner son consentement. Mais qu'est-ce qu'il en sait de ce qu'il donne comme consentement? Il n'en sait rien. Il n'a pas le même recul que nous, adultes. Mais dans son exemple, j'insiste, dans son exemple, elle dit 13-14. Non, 14-17. Ouais, où serait le mal qu'un enfant de 14 ans et 17 ans ait des relations? Mais déjà 14 ans, c'est déjà mal. En temps normal, un enfant de 14 ans, ils ont autre chose à faire, à jouer, à, je sais pas, PlayStation ou je sais pas quoi, à penser à ça. Donc elle insiste entre 14 et 17. Parce que dans notre réflexion, parce que je me suis même fait avoir quand elle a dit ça, je dis, oh, c'est vrai que c'est ado. Tu vois, bien que je ne suis pas d'accord, hein, mais je me dis, c'est vrai que c'est ado. Non, 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 non. Non, la loi, c'est ouvert de 13 à 18. 13 à 18. L'exemple, c'est 14, 17. Donc déjà, là, elle essaie de nous en fumer, déjà. Faites attention. C'est au moins la 3e ou 4e vidéo que je fais. Donc maintenant, je vais même commencer à partager les gens comme moi qui parlent de ce sujet parce que moi, je pense que c'est un sujet hyper important, quoi. On n'apprend pas les gens à savoir où est son zizi. Quand tu nais, tu sais très bien qu'il est là. Tu vois ce que je veux dire? L'amour, ça s'apprend pas. Vivre en couple, ça s'apprend pas. L'éducation sexuelle est une responsabilité parentale. Arrêtez avec ça, vos histoires d'école ou quoi que ce soit. C'est une responsabilité parentale. La sexualité est un sujet intime qui relève de l'éducation familiale et non scolaire. Ce n'est pas un programme scolaire standard. Arrêtez avec ces délires. Chaque famille a ses propres croyances et valeurs sur la sexualité. C'est important de respecter cette diversité. Arrêtez de nous imposer votre vision unique. Il faut arrêter avec ça. La sexualité, ce n'est pas une matière scolaire. La sexualité, ce n'est pas des mathématiques, ce n'est pas de l'histoire. La sexualité, c'est une connaissance, c'est pas une connaissance purement intellectuelle, mais une expérience qui se développe naturellement avec l'âge. Ça ne s'enseigne pas à l'école. Vous voulez enseigner quoi à l'école aux enfants? Le kinilingus? Parce que ouais, excusez-moi le terme, mais c'est ça, au fait, qu'ils enseignent aux enfants à l'école. Ils enseignent aux enfants à l'école le cunilingus, le pénis, le pipi, la masturbation infantile, la masturbation, l'éjaculation précoce. C'est ça qu'ils enseignent aux enfants. Non!
Ce n'est pas une matière à enseigner aux enfants. On n'apprend pas à l'école à avoir une vie en couple ou à avoir une intimité intime comme on apprend à écrire ou à lire. Parler de sexualité trop tôt à un enfant, comment dirais-je, ça peut réveiller en lui des, des curiosités qu'il n'avait pas. Ça peut réveiller en lui des curiosités qui ne sont pas du tout adaptées à son âge. Parce que là, ils veulent apprendre aux enfants, donc la sexualité à l'école, pour que les enfants puissent dire oui ou non. Vous vous rendez compte? Donc pour qu'un enfant puisse dire oui ou non. Donc oui, j'ai été consentant, ou non, j'ai été pas consentant. 13-18, hein? Parce que insister sur le consentement, donc de donner à l'enfant le pouvoir de consentir ou pas, c'est faire déjà de l'enfant un objet sexuel. Parce qu'un enfant de 13 ans qui te dit oui, j'ai été consentant ou non, est-ce qu'il a le recul assez pour se rendre compte de ce qui, de son oui, là, de son oui, oui. Quel est l'impact de son oui sur lui, sur ce qui va se passer, sur l'acte qui va y arriver? Est-ce qu'il est conscient de ça? Est-ce qu'il a le même recul que nous, adultes? L'école est là pour enseigner aux enfants des mathématiques, l'histoire, la géographie et tout, et non pour se substituer aux parents. Mais mon frère, quand ton enfant va faire une bêtise, tu as la police qui vient, qui toque chez toi, d'accord? Qui toque chez toi, qui vient te punir. Et quand toi, tu veux éduquer ton enfant, on te dit non. On te dit non, c'est pas comme ça, c'est ceci, cela. Mais quand il va faire une bêtise, on punit les parents. Parce que soi-disant, c'est de la responsabilité des parents. Mais là, vous voulez, vous, prendre l'éducation de parents et la faire vous. Vous pouvez leur enseigner sur les abus. Vous pourrez leur enseigner sur le respect de la diversité qu'il y a dans cette communauté. Entre je sais pas moi, les trans, les homos, les hétéros, leur enseigner à avoir le respect pour tous ces gens-là. Mais on n'est pas obligé d'aller dans l'enseignement direct purement sexuel. Et puis à l'école, mais pour commencer à les apprendre déjà l'histoire de l'esclavage, par exemple. Hein? Pour commencer à leur apprendre la vraie version de l'histoire de la Palestine, par exemple. Donnez-leur l'histoire de l'Afrique du Sud, l'apartheid. Apprenez-leur des choses qui vont les servir, les cultiver. La sexualité, vous pensez que la sexualité va le cultiver l'enfant? Quand il va grandir, il aura sa propre sexualité. On t'interdit de fumer, on t'interdit de boire, on t'interdit de conduire sans permis, on t'interdit... Mais une fois que tu veux changer de sexe, ça c'est permis. Par exemple, c'est un exemple que je donne. Hein. Bon, on s'écarte. Non mais ça m'énerve. Oh bordel. Apprendre aux enfants de dire oui ou non, pour moi c'est un acte dangereux. Parce que le fait d'apprendre à un enfant de dire oui ou non, comment pourrais-je dire, apprendre à un enfant à consentir ou pas, cet acte-là peut être détourné par une personne mal intentionnée. Et vous voyez bien de qui je parle. Un enfant n'a pas la maturité nécessaire pour comprendre complètement la nature, l'implication de son consentement dans un acte sexuel. Il n'a pas assez de recul, il n'a pas assez de mental, il n'a pas assez de maturité pour ça. En enseignant aux enfants trop tôt, on risque de créer une ambiguïté qui pourrait être exploitée par des pédos qui vont chercher à légitimiser leur acte en disant que l'enfant était d'accord, l'enfant avait dit oui, l'enfant avait consenti. Alors si c'est par là que vous voulez aller, ben, je peux comprendre. Hein. De toute façon, pour un pays où un président était marié, il avait 14 ans, et que la femme avait 39,
je peux comprendre qu'on se dirige vers cette voie-là. Non, mais il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter, les amis. Donc voilà. Donc ça, c'est un sujet très important. Les enfants, on a tous des enfants. Ils vont tous à l'école. Et faites attention à ce qu'on enseigne à vos enfants à l'école. Enfin, voilà, les amis. Sujet pour les enfants, c'est important pour tout le monde. Voilà. Si tu veux partager la vidéo, partage-la. Si tu veux laisser un commentaire, laisse un commentaire. Dis-moi ce que tu en penses. En tout cas, moi, ça me tient à cœur. Donc voilà, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu es arrivé à la fin, ce que le sujet t'intéresse, c'est que mes vidéos t'intéressent. Donc, abonne-toi et partage un commentaire qu'on discute. Dis-moi ce que tu en penses. Sur ce, à la prochaine.